Bonjour chers amis, eh bien voilà, nous en sommes au 8e épisode et c'est toujours une grande satisfaction de réaliser ces petites vidéos. C'est un partage que je réalise avec vous sur des réflexions que je mène, une méditation personnelle à laquelle je vous convie. Euh, Écoutez, aujourd'hui nous allons réfléchir sur ce que représente la porte, le passage, le troupeau et ce que Jean en particulier nous dit à ce sujet. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose que nous mettions cela en prière. Père éternel, nous voulons nous confier à ta garde et à la présence de ton Esprit Saint afin que tu nous édifies, que tu nous fasses grandir dans notre foi et que tu nous guides en toutes choses dans l'étude de ce jour, dans ce temps de partage. Bénis chacun de ceux qui regardent cette vidéo, ouvre son esprit et guide-le sur le chemin que tu as tracé pour lui. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien voilà, aujourd'hui, rechercher Dieu, c'est parfois aussi rechercher une communauté, n'est-ce pas, à travers laquelle on va pouvoir grandir spirituellement en découvrant ce que Jésus a fait pour nous tous et quelles sont plutôt ses promesses. Mais Jésus est clair à ce sujet. Il faut quand même trouver l'entrée et s'engager personnellement. Jésus met beaucoup d'emphase et d'intérêt sur cette question de la personnalisation de sa recherche. Lorsqu'il parle à ses disciples, il parle à chacun d'entre eux comme s'il parlait à chacun personnellement. Et c'est ainsi aussi qu'il s'adresse aux foules, n'est-ce pas? Il parle de choses qu'ils connaissent et dans lesquelles ils peuvent se reconnaître et ils peuvent aussi y réfléchir et s'approprier ces paraboles pour eux-mêmes dans leur vie et en trouver une application. Plus de 2000 ans après, rien n'a changé. Nous aussi, nous nous devons de trouver une application à propos des paroles que Jésus nous a données, qui font écho aussi à celles éminemment importantes de son retour, car c'est sa promesse aussi qu'il reviendrait. Eh bien, déjà, dans Matthieu 7, Jésus nous incite à faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils nous fassent à nous-mêmes. Car si nous sommes capables de donner ce que nous aimerions recevoir, à plus forte raison, Dieu, qui est un Père juste, le fera. Le chrétien confiant demande alors à Dieu, comme un enfant, demande à son Père, confiant qu'il ne sera pas déçu. Et oui, c'est vrai que parfois, lorsqu'on demande à son père, on ne reçoit pas exactement ce que l'on a demandé, malgré la confiance que l'on a en lui. Mais c'est cette confiance qui nous permet de dépasser cette déception pour considérer la justesse du don. Il en est de même pour Dieu. Parfois, nous sommes dans des exigences qui ne sont pas résolues telles que nous le souhaiterions. Alors prenons quand même ce temps pour observer ce qui nous a été offert et considérer ce don comme une bénédiction. Peut-être pas exactement celle que nous attendions, mais une bénédiction néanmoins et divine assurément. Donc avançons en confiance avec Dieu, euh, car c'est finalement ce qui est important. Lorsque nous mettons en place cette confiance, nous sommes alors sûrs de ne jamais être déçus. À ce moment précis, alors si la porte étroite par laquelle vous êtes invité à passer, demandez-vous si ce n'est pas votre esprit qui est rétréci et manque de perspective divine. En effet, si la porte est étroite à ce point et paraît difficile à franchir, c'est peut-être bien que le large chemin de la perdition a plus d'attrait pour nous et dirige nos vies. La porte étroite, ainsi, est celle de notre cœur qui est fermée à la présence de Jésus, qui pourtant frappe sans cesse à notre conscience la nécessité d'un changement. Ainsi, la transformation attendue est souvent redoutée. Les paradigmes du changement ont mauvaise presse, n'est-ce pas, et veulent dire que l'on doit se mettre en mouvement, entre autres choses. Oui, changer
n'est pas toujours facile. Ainsi, ouvrir la porte de son cœur, c'est déjà une aventure en soi qui oblige à se considérer comme une personne vivante. C'est un risque de déception assumée tant que l'on n'a pas franchi le seuil qui rejoint Jésus. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais une porte est une chose en 3 dimensions, composée d'un seuil, vous savez, ce qui est au sol, d'un cadre, ce qui est tout autour, avec un linteau, ce qui est au-dessus, qui protège celui qui y passe. Le linteau garantit la solidité de la porte. Et un panneau devant nous, la plupart du temps, qui empêche ou autorise le passage. Ouvrir une porte, c'est alors accepter de changer de dimension, d'accepter de passer du questionnement à la réponse. C'est accepter d'en franchir le seuil, de faire un pas, celui qui sépare physiquement deux endroits. En fait, passer une porte, c'est sortir d'un endroit pour entrer dans un autre. Et si cela vous paraît évident, lorsque vous franchissez le seuil d'une porte pour passer d'une pièce à l'autre chez vous, eh bien peut-être que spirituellement, vous avez un peu plus de difficultés. Mais c'est néanmoins tout aussi nécessaire que pour circuler dans son appartement. La proposition de Jésus est d'élargir notre horizon afin que l'étroitesse dont nous faisons preuve pour le rejoindre remplisse tous les aspects de notre vie et donc le chemin spacieux, le boulevard qui vous en détourne. Parce que oui, si la porte qui mène à Jésus est étroite, il nous est dit dans les textes que nous avons en face de nous un chemin qui est immense, très large, le chemin de la perdition. Eh bien, la proposition qui est faite ici, lorsque vous le déciderez ou lorsque vous le décidez, c'est que au bout de ce boulevard de perdition, il y a une porte qui mène à Jésus qui vous attend. Parce que Jésus, dans sa promesse, il nous dit qu'il sera présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Cela veut dire qu'il ne va jamais vous laisser tomber et qu'il y aura toujours pour vous une porte à franchir pour le rejoindre. Alors, ouvrez cette porte, celle qui mène à la communauté sincère des chrétiens fidèles, la bergerie, dira Jean. L'assemblée que vous cherchez est d'abord celle de Jésus avant d'être confessionnelle. S'il se trouve que personnellement je suis adventiste, c'est parce que un jour j'ai été au bout de mon chemin personnel de perdition et que j'ai accepté de passer ce seuil qui se présentait à moi. Il se trouve que c'était celle de cette église, mais cela n'a été possible que parce que j'ai accepté d'abord de répondre oui à Jésus. Et c'est cela qui m'a mis en mouvement, parce qu'il s'agit aussi d'un mouvement. Jean nous explique que l'on entre dans la bergerie, que Jean nous explique que l'on entre dans la bergerie de Jésus, son église, que par la porte, sinon on est considéré comme un voleur. C'est-à-dire que l'on n'est pas à sa place, comme dans cette parabole où Jésus présente ceux qui s'asseyent à la première place sans y avoir été invités, et qui prennent le risque de se voir délogés au profit d'un autre plus humble. Le texte de Jean est une invitation à entendre l'invitation de Jésus à faire partie de ceux qui seront à la première place. La foi des brebis de la bergerie de Jésus est animée par la voix de Jésus, c'est-à-dire sa parole, puisqu'il est la parole faite homme. Parole créatrice, parole de justice, parole qui invite à prendre le chemin qui mène à la vie. Et si nous avons enfin dépassé toutes nos craintes, car la voix que l'on entend en nous a cet accent de vérité incontournable que l'on ne peut dire que oui, alors on se joint
à Jésus. Car, effectivement, vous l'avez compris maintenant, Jésus est la porte d'entrée. Il est la solution par laquelle nous devons passer pour bénéficier de la grâce de son pardon absolu, lui appartenir et fouler ses pâturages. Pour de vraies brebis, les animaux donc, un pâturage verdoyant est l'assurance d'une vie bonne, riche et nourrissante. Il en est de même pour nous. Malgré tout, vous avez l'assurance d'une totale liberté, car il est dit, il entrera et sortira. Effectivement, vous avez toute la liberté d'entrer et vous avez aussi toute la liberté de sortir. Mais vous trouverez des pâturages, dit le texte. Ces pâturages, dans notre cas et dans une application pratique, c'est ça. Nous devons nous nourrir quotidiennement comme les brebis le font dans les champs. Nous devons lire, digérer et réfléchir à ce que nous dit la parole de Dieu. Et bien sûr, il faut la contextualiser dans le temps de Jésus. Il faut faire attention aux temps qui sont utilisés. Il faut faire attention aux répétitions et à toutes ces choses qui font la richesse de la lecture de ces textes. Mais surtout, il ne faut pas rester coincé il y a 2000 ans. Il faut revenir à notre époque ensuite et voir comment on peut envisager de vivre ces textes dans notre temps et dans le respect de ce que Jésus a voulu dire, a voulu transmettre. Dans tous les cas, vous avez l'assurance, quoi que vous choisissiez, que Jésus sera présent avec vous et qu'il vous défendra contre les accusateurs de l'ennemi et vous donnera l'assurance d'une solution, car il est le bon berger et qu'en tant que tel, il a donné sa vie à l'humanité afin que nous puissions vivre un renouveau de vie en lui. Alors, tendez tout entier votre âme vivante vers cette possibilité, osez changer les paramètres de votre vie, passez le seuil et entrez de plein pied dans le salut qui est donné gratuitement à celui ou celle qui le demande. Je vous en prie, passez la porte et soyez richement bénis. Seigneur mon Dieu, Père éternel, je souhaite te confier tous ces voyageurs, toutes ces personnes qui cherchent la porte pour te rejoindre, toutes celles qui l'ont déjà passée, toutes celles qui, sur le seuil, s'interrogent et se questionnent en se demandant s'il est bien raisonnable de passer le pas. Eh bien Seigneur, transforme les cœurs de chacun, affermis leur foi et donne-leur l'opportunité de découvrir dans ta présence et la présence de ton Esprit Saint tout ce qu'ils peuvent trouver dans tes pâturages, tout ce qu'ils peuvent trouver dans ta présence, tout ce qu'ils peuvent trouver dans le pardon que tu leur offres. Oui Seigneur, interviens avec puissance dans le cœur de chacun et conduis-les selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.